Yorana Lovaina et bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Au tribunal correctionnel s'ouvre le procès de 6 hommes qui comparaissent pour trafic d'ice. Ils avaient importé plus d'1 kilo de méthamphétamine dans des rames de paddle en provenance de Hawaï. C'était en 2019 et parmi eux, l'ex-champion de paddle Tuterei Montaron, Lucille Guichet-Tirao, était sur place ce matin. Oui, 6 hommes qui se seraient associés en novembre 2019 pour importer plus d'1,5 kg d'ice en provenance de Hawaï. Ils les auraient dissimulés dans des rames de paddle. 4 d'entre eux avaient été interceptés par les douanes à leur arrivée à Tahiti, dont l'ancien champion de kitesurf Tuterei Montaron. La plupart d'entre eux aujourd'hui reconnaissent les faits. Ils sont d'anciens consommateurs accros à la drogue. D'autres étaient attirés par l'appât du gain. Le voyage, assez mal organisé, a donc tourné court. Aujourd'hui, ils comparaissent libres, à l'exception d'une mule absente à l'ouverture du procès qui doit durer 2 jours. Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison maximum. Merci beaucoup Lucille, on en saura plus donc ce soir. Suivez donc le reportage complet dans vos 2 éditions. Santé, le bilan Covid du jour fait état d'un nouveau décès. La Polynésie enregistre 140 morts donc depuis le début de l'épidémie. La prudence reste de mise puisque l'on compte 63 cas actifs aujourd'hui, soit 6 de plus qu'hier. 15 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. 9 patients sont hospitalisés, dont 2 en réanimation. Et à ce jour, sachez que près de 7000 personnes ont reçu leur première injection, plus de 3600 la seconde. Et en ces temps de crise, les représentants non inscrits de l'ex-groupe Aherea Purinetia prônent le changement économique. C'est en tout cas ce qui est sorti ce matin de la conférence de presse qu'ils ont organisée à l'Assemblée. Nui Haulore, qui, vous le savez, a démissionné du Tapura l'an dernier, mise aujourd'hui sur l'entrepreneuriat pour faire face à la crise. Il estime qu'il faut réduire les lourdeurs administratives et la pression fiscale. On l'écoute dans le cadre de l'invité café, c'était ce matin. Nous pensons que notre société est devenue une société complètement dirigiste, subventionnée. C'est une société dans laquelle il est de plus en plus difficile d'entreprendre parce que la charge administrative, les formalités sont de plus en plus importantes pour ceux qui veulent prendre des initiatives. La fiscalité est lourde et moi je pense que, et nous sommes plusieurs à penser que la solution, le salut ne viendra pas de la fonction publique, mais des entreprises, mais des gens qui veulent prendre des initiatives. Et nous pensons qu'il faut vraiment inverser la manière dont les choses sont menées depuis plusieurs années, réduire les formalités administratives, la lourdeur administrative, réduire la pression fiscale et donner la possibilité à tous les Polynésiens d'entreprendre, d'agir, de prendre des initiatives. Également dans l'actualité du jour, comment gérer les allergies des enfants en milieu scolaire? La question se pose pour de nombreux parents. Pourtant, il existe bien une procédure, le PAI, traduisez le projet d'accueil individualisé qui permet aux établissements scolaires d'accueillir au mieux les élèves nécessitant un repas spécial. Mais c'est aux parents d'en faire la demande. Les explications d'Inès Dozac de la Martini, infirmière conseillère technique à la DG2E, au micro de Caroline Fari. Un PAI, un projet d'accueil individualisé, est effectué à la demande de la famille et c'est le médecin traitant ou le médecin qui suit la pathologie de l'enfant qui remplit ce document et ce document est signé au sein de l'école avec tous les partenaires engagés. Donc les parents, l'enfant, le directeur, l'enseignante, la commune, par rapport à la problématique de l'enfant. Dans l'actualité des îles, cette bonne nouvelle pour les populations des îles sous le vent, le permis bateau côtier et hauturier est désormais disponible sur Ayatea. Plus besoin de se déplacer à Tahiti. Après les cours théoriques et pratiques qui sont donnés par 2 personnes de Uturoa, une fois par mois, des examinateurs de la DPAM, de la Direction des Affaires Maritimes, donc, viennent faire passer l'examen à condition d'avoir 5 candidats. Les précisions recueillies par Julien Vesco. Il y a donc énormément de gens qui utilisent des bateaux, mais mon rôle à moi, c'est pas tant de leur apprendre à conduire un bateau, ça ils savent déjà, c'est de leur inculquer les règles de sécurité, leur parler de la météo, savoir toutes les précautions qu'il faut prendre, parce que c'est bien de partir en mer, mais il faut revenir.
Voilà, on termine avec du sport. La première édition de la Erthetir Eiroa Horoué a débuté ce matin. Lors des premières séries, les habitués se sont logiquement imposés, à l'instar de Heifara Tahoutini Junior ou encore Teiva Tetahio. Les surfeurs de Rangiroa se sont aussi illustrés comme dans la première série avec Teare Teinaore qui s'est classé en deuxième position dans la série 1 à quelques points seulement de Heifara Tahoutini Junior. Malgré des conditions peu favorables, les juges prennent du plaisir à noter les surfeurs ce matin. Les confirmations du chef juge Dominique Guérin au micro d'Inacio Raveino et Marouki Duri. La houle est montée, donc c'est plus consistant que hier. On a un petit vent qui n'est pas top, mais il y a quand même des tubes et des manœuvres, donc il y a largement de quoi faire. Et voilà, je pense que ça devrait s'arranger dans la journée. Il faut juste qu'on fasse notre boulot, on soit bien concentré, on fait bien la séparation entre les scores. Et pour l'instant, ça c'est très bon. Moi, je suis très content de ce qui se passe pour le moment. Voilà, et n'oubliez pas donc que notre page spéciale, c'est juste après votre journal en langue française ce soir. Et puis voilà, c'est la fin de cette édition. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Tahiti.